Le grand salon de la demeure Bastos n'avait jamais paru aussi majestueux que cette nuit-là. Les lumières se reflétaient sur les compositions de cristal, l'orchestre accordait ses instruments et les invités commentaient les détails du mariage le plus commenté de l'année, chacun cherchant à paraître plus proche de la famille qu'il ne l'était réellement. Eduardo Bastos, milliardaire connu pour ses entreprises, ses événements et ses apparitions publiques, n'imaginait pas que cette soirée deviendrait le plus grand tournant de sa vie. Le prêtre ajusta le micro, inspira profondément et commença la phrase qui allait tout changer. Si quelqu'un ici présent s'oppose à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. À peine eut-il prononcé les derniers mots que tout le salon entendit un son inattendu. Je m'y oppose. La voix était enfantine, mais portait une fermeté qu'aucun adulte présent n'aurait osé imiter. Lucas Bastos, tout juste âgé de 8 ans, se tenait au milieu de l'allée centrale, le visage rouge, le téléphone serré dans ses petites mains. Le salon se figea. L'orchestre s'arrêta. Les murmures cessèrent. Pendant un instant, la respiration collective des invités sembla disparaître. La mariée, Camila Guimarães, tenta de conserver un sourire crispé. « Oh, les enfants, hein, toujours ces petites blagues. » Mais Lucas ne plaisantait pas. « Papa, si je ne parle pas maintenant, personne ne m'écoutera plus jamais. » Le milliardaire Eduardo, qui depuis des mois s'efforçait de maintenir l'apparence d'une famille parfaite, sentit le sang quitter son visage. Il avait l'impression d'avoir reçu un coup de poing dans la poitrine. Il observa son fils, son unique fils, tremblant de peur et de courage à la fois. Et à cet instant, le père comprit que quelque chose n'allait pas du tout. Le salon se transforma en plateau de telenovela. Les tantes chuchotaient, les oncles haussaient les sourcils. Certains commencèrent à filmer. Le masque de luxe et d'élégance se changea rapidement en scène de tension. Lucas leva son téléphone. « J'ai des preuves. » Un frisson parcourut tout le salon. La phrase était simple, mais portait le poids d'une enfance étouffée. La nounou Livia au fond frémit. Elle savait, elle avait toujours su. Mais elle n'avait jamais eu le courage d'affronter Camila, la future belle-mère arrogante qui traitait tout le monde comme s'ils étaient inférieurs, surtout Lucas. La mariée tenta de sauver la face en s'approchant délicatement. « Mon chéri, il est juste nerveux. Les enfants font ça. »« Ce n'est pas nerveux !» cria le garçon, la voix brisée. « C'est ce qu'elle me fait. » Les mots résonnèrent comme une bombe dans le salon. Des invités s'étouffèrent avec leur champagne, d'autres se mirent à pleurer doucement. Le prêtre referma lentement son livre, comme s'il pressentait que cette cérémonie était déjà condamnée. Et avant que Camila n'invente des excuses, Lucas appuya sur « Play ». L'audio sortit fort, clair, impossible à ignorer. « Arrête de parler de ta mère morte, petit morveux. Ici, c'est moi qui commande. » L'impact fut immédiat. Le mot « morte » sortit tranchant, cruel, sans la moindre compassion. Toute la salle se tordit de douleur. Eduardo porta la main à son visage. Chaque syllabe était une plaie ouverte. Camila tenta de crier « C'est un montage, c'est la nounou qui a fait ça !» Mais Lucas, la voix tremblante, continua « Je l'ai enregistré parce que personne ne me croyait. Un autre audio. Si tu pleures, pas de dîner. Si tu fais la tête, tu vas dans la chambre noire. Et si tu montres ce téléphone à quelqu'un, je le casse devant toi. » Une dame s'évanouit. D'autres se couvrirent la bouche, désespérés. La vérité que tout le monde faisait semblant de ne pas voir était désormais diffusée à plein volume. Lucas, tremblant, poursuivit. « J'ai passé tant de nuits seul, dans le noir, avec peur. Elle a déchiré la dernière photo de ma mère. Elle disait que j'étais comme elle, un poids. » Eduardo tomba à genoux. Le milliardaire qui dirigeait des entreprises, signait des contrats de millions, influençait mères et entrepreneurs, ne pouvait même plus tenir debout face à la souffrance de son propre fils. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» murmura-t-il. « Parce qu'elle disait que tu ne me croirais jamais, que tu me trouvais faible, que j'étais du drame, » répondit Lucas en pleurant doucement. Camila explosa. « Il invente tout ça. Cet enfant est manipulateur. » Mais personne ne l'a cru. Pas même sa propre mère, Martha, qui avait toujours nourri l'arrogance de sa fille. La nounou Livia fit enfin un pas en avant, les larmes coulant sur ses joues. « Je confirme tout. Mais j'avais peur. Elle menaçait de me renvoyer, de me priver de mon gagne-pain. J'ai failli avec lui, mais il ne méritait pas de vivre comme ça. » Le silence qui suivit fut encore plus lourd qu'auparavant. L'avocat de la famille, Mai Otacílio, entra précipitamment.
Il alla droit au but. « Puis-je voir le téléphone, Lucas ?» Le garçon le tendit de ses mains tremblantes. L'avocat activa le mode avion, consulta les métadonnées, croisa les dates et les localisations. Tout est vrai, authentique, aucun montage, aucune édition. Camilla blêmit. Martha tenta de secourir sa fille. « Calme-toi, ma chérie. Allons à la voiture. C'est un coup monté. » Mais la mariée était déjà vaincue. Le masque parfait s'effondra par terre. Puis, sans réaliser qu'elle était encerclée, Camilla perdit tout contrôle. Je ne supportais ce gamin que pour l'accord, le contrat prénuptial. C'était ça ou rien. Cette maison n'a pas besoin d'un enfant gâté qui pleure un fantôme de mère morte. La foule hurla, le salon devint un chaos, les téléphones filmèrent tout. Eduardo se releva, les yeux pleins d'une colère silencieuse. C'est fini, le mariage est fini, maintenant. Ici. Camilla tenta de s'approcher, mais l'assistante à deux la retint. Lucas se mit à pleurer, mais cette fois, ce n'était pas de peur, c'était de soulagement. Eduardo le serra fort dans ses bras comme il ne l'avait jamais fait auparavant. « Mon fils, pardonne-moi, j'aurais dû voir, j'aurais dû t'écouter. Plus jamais personne ne te fera de mal, plus jamais. » La nounou Livia pleurait comme une enfant, mais Otaxilio, ferme, déclara « Je fais déjà établir une mesure de protection. Elle ne s'approchera pas à moins de 10 mètres du garçon. » La presse était sous le choc. Bianca Mendonça, la célèbre journaliste, murmura « Ce n'est pas seulement un scandale, c'est de la justice. » Eduardo prit Lucas dans ses bras comme un vrai père, plus comme un homme occupé. « On rentre à la maison, mon fils. On va recommencer. De la bonne manière, avec ceux qui t'aiment vraiment. » Camilla hurla derrière eux, hystérique. Mais personne ne l'écouta. Le mariage le plus luxueux de l'année s'acheva là, sans bénédiction, sans musique, sans glamour. Seulement la vérité. Et la vérité, lorsqu'elle apparaît, détruit le faux et libère le juste. Eduardo traversa le salon avec Lucas dans les bras, tandis que Livia marchait à leur côté. La famille, enfin authentique, quitta l'endroit où tout n'était que façade, pour commencer une nouvelle vie où plus rien ne serait caché. Et c'est ainsi que le mariage du siècle devint la rédemption d'un petit garçon. La porte du salon se referma derrière Eduardo, Lucas et Livia, mais les répercussions de cet instant continuèrent à résonner longtemps. À l'intérieur, les invités abasourdis tentèrent de remettre de l'ordre dans leurs pensées. Les téléphones vibraient de notifications, et les vidéos du scandale se répandaient déjà en temps réel sur les réseaux sociaux. La cérémonie qui devait être marquée par le luxe était désormais enregistrée comme l'effondrement émotionnel le plus marquant que cette élite ait jamais connu. Dehors, dans le jardin illuminé, Lucas respirait difficilement. L'air frais frappait son visage encore humide de larmes, et pendant un moment il se sentit à la fois petit et immense. Petit pour tout ce qu'il avait vécu, immense pour le courage qu'il avait eu d'affronter le monde avec sa propre vérité. Eduardo posa la main dans le dos de son fils. « Je suis là, vraiment cette fois. » Livia hocha la tête, le regard mêlant tristesse et fierté. « Tu as été très courageux, Lucas. Un courage d'adulte. » Le garçon la regarda, les yeux fatigués. « Je voulais juste que ça s'arrête. » Eduardo sentit les mots lui lacérer la poitrine comme une lame. Son absence, son manque d'attention, sa confiance aveugle dans les apparences, tout cela avait contribué à la souffrance de son propre fils. Et maintenant, il devait en assumer les conséquences. « Ça ne se reproduira plus jamais, mon fils. »« Je te le promets, » dit le milliardaire d'une voix ferme, mais brisée. Tous trois montèrent en voiture. Le chauffeur ouvrit la porte à Eduardo, qui tenait Lucas comme si protéger l'enfant était une mission vitale. Une foule de journalistes tenta d'envahir l'espace, mais Sergio, le garde du corps, ouvrit le chemin avec fermeté. « T'as pas de questions aujourd'hui » ordonna Eduardo, ignorant micros et flashs. Le trajet jusqu'à la demeure fut silencieux, seulement interrompu par les sanglots discrets de Lucas, qui tentait de garder sa contenance malgré tout le chaos. Lorsqu'ils entrèrent dans la maison, tout semblait plus froid que d'habitude. La demeure avait toujours été grande, élégante, imposante, mais elle paraissait désormais vide, trop silencieuse, inconfortable. Lucas serra fort la main de la nounou. « Je ne veux pas rester seule, Livia. Je ne partirai pas d'ici, mon amour, répondit-elle, en le prenant dans ses bras sans hésiter.
Eduardo observait la scène et comprenait, pour la première fois, ce qui comptait vraiment. « Allons au salon. Viens t'asseoir avec moi, dit Eduardo en guidant les deux vers le canapé. Le milliardaire s'assit, passa la main sur son visage et inspira profondément. À partir d'aujourd'hui, beaucoup de choses vont changer. Camila ne s'approchera plus de toi. Je m'occupe déjà de tout avec l'avocat. Lucas hocha simplement la tête, épuisé. Eduardo regarda Livia. Je te dois énormément. Tu as été la seule à essayer de le protéger même avec peur. Elle baissa les yeux, humble. J'aurais dû faire plus. Non, la coupa Eduardo immédiatement. C'est moi qui aurais dû voir. Le silence qui suivit fut chargé de regrets. Mais peu à peu, la nuit avança, et Lucas s'endormit dans les bras de la nounou, enfin en sécurité. Eduardo voulut porter son fils jusqu'à sa chambre, mais Lucas serra si fort la main de Livia qu'elle dut l'accompagner. L'enfant dormit dans sa chambre avec les deux adultes présents. Le père assis dans le fauteuil, la nounou au bord du lit. Et c'est ainsi que l'aube arriva, dans le calme, pour la première fois depuis des années. Le lendemain, les nouvelles du mariage du siècle devenu scandale s'étalaient sur les sites, les journaux et les émissions télévisées. Les vidéos circulaient sur TikTok, Instagram, Twitter et même dans les groupes familiaux WhatsApp. Le nom de Camila Guimarães était partout, et pas de la manière qu'elle aurait souhaité. Pendant ce temps, dans la demeure, l'atmosphère était différente. Le petit déjeuner fut simple, préparé par Livia. Eduardo renvoya le personnel pour préserver l'intimité chaleureuse. Lucas apparut encore ensommeillé, mais pour la première fois sans peur de descendre l'escalier. « Bonjour mon amour » dit Livia en lui tendant une petite tasse de chocolat chaud. Eduardo sourit. Prêt pour un nouveau départ, Lucas esquissa un sourire timide. « Si tu restes avec moi, et Livia aussi… »« Je reste » répondit Eduardo, « et Livia aussi si elle le veut. » Livia sourit, surprise. « Bien sûr que oui, toujours. » Plus tard, Meotacilio arriva avec une chemise pleine de documents. Tout est réglé. Mesures de protection accordées. Camila et Martha ne peuvent plus s'approcher. Je recommande aussi un suivi psychologique pour Lucas et un accompagnement familial. Eduardo acquiesça. J'ai déjà tout pris rendez-vous. Il aura le meilleur soutien possible. L'avocat poursuivit. Le pays entier suit l'affaire. Votre décision de protéger l'enfant a été bien perçue. Mais le plus important, il doit sentir qu'il est en sécurité. Le travail est ici, loin des médias. Eduardo regarda Lucas, qui dessinait en silence à la table du salon. Je sais, et je serai le père dont il a toujours eu besoin, même si je dois tout réapprendre. L'avocat sourit. Parfois, on apprend plus de nos enfants que de n'importe quel livre. Les jours passèrent. La demeure perdit son atmosphère de luxe forcé. La routine gagna en légèreté. Lucas recommença à sourire, à parler davantage. La thérapie aidait, mais ce qui le renforçait vraiment était l'environnement sécurisant qui se formait enfin. Eduardo consacra plus de temps à son fils. Il l'emmenait à l'école, allait le chercher, jouait avec lui dans le jardin. Le milliardaire devint un vrai père, non par obligation mais par choix. Livia, quant à elle, devint une présence essentielle. Elle n'était plus seulement la nounou, elle faisait partie de la famille qui se reconstruisait. Avec le temps, Eduardo commença à remarquer quelque chose qui avait toujours été là, mais qu'il n'avait jamais vu. Livia était comme un pilier, quelqu'un qui soutenait tout même quand tout semblait s'écrouler. Les dîners simples, les longues conversations, l'attention portée à Lucas, tout cela les rapprochait de façon naturelle. Lucas le remarqua avant même son père. « Papa, tu aimes Livia ?» Eduardo manqua s'étouffer. « Quoi? Comment ça ?» Lucas fit un petit sourire malicieux. « Tu la regardes avec des yeux qui brillent. » Livia rougit, gênée. Eduardo rit. « Tu as peut-être raison. » Le garçon haussa les épaules. « Je l'aime bien. Elle nous aime bien. Si vous sortez ensemble, je serai content. » Tous trois rirent ensemble. Et dans cet instant simple, la graine d'une nouvelle vie commença à germer. Quelques mois passèrent. La ville parlait déjà d'autre chose, mais l'histoire du courage de Lucas continuait à résonner. Plusieurs enfants se mirent à dénoncer des maltraitances, inspirés par le garçon qui avait affronté sa peur devant l'autel. L'impact social fut immense. Et à l'intérieur de la demeure Bastos,
l'impact fut encore plus grand. Eduardo et Livia, désormais officiellement ensemble, formaient une équipe. Lucas s'épanouissait comme jamais. La maison avait de la vie, de l'union, de l'amour. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. 2 ans plus tard, Eduardo appela Lucas dans le jardin. « Ça te dirait une petite fête aujourd'hui ?» demanda-t-il. Lucas cligna des yeux. « Une fête? Pourquoi ?» Livia apparut derrière, souriante. « Tu veux lui annoncer, Eduardo ?» Le milliardaire prit la main de Livia. « Fils, aujourd'hui, Livia et moi allons nous marier. » Lucas afficha un sourire si sincère que les 2 adultes rirent. « Sérieux? Je peux porter les alliances ?»« Bien sûr, » répondit Eduardo. « Et je peux parler au micro aussi. »« Oui, » répondit Livia, émue. La cérémonie fut simple, intime, pleine de vérité, rien de luxe excessif. Pas de caméra. Seulement voisins, amis proches et beaucoup d'amour. Quand vint le moment des alliances, Lucas prit le micro avec assurance. « Aujourd'hui, je ne suis pas là pour empêcher quoi que ce soit, » dit-il, provoquant des rires émus. « Je suis là pour dire merci. Je suis heureux parce que vous avez choisi notre famille. Merci de m'avoir protégé, de prendre soin de moi et d'avoir rempli notre maison d'amour. » Eduardo pleura. Livia pleura. La moitié des invités pleura aussi. Et à cet instant, le passé trouva enfin le repos. Lucas retrouva son enfance, son cœur, sa vie. Eduardo retrouva la chance d'être père. Livia trouva la famille qu'elle avait toujours méritée. L'autel qui fut jadis scène de douleur devint symbole de rédemption. Et ainsi, le petit garçon qui un jour cria sa vérité devant tous, enseigna à toute la ville que le courage d'un enfant a la force de changer des destins, de faire tomber les masques et de construire des futurs. Car au bout du compte, aucune richesse ne surpasse la valeur d'un foyer où règne l'amour, l'écoute et le respect. Et cette famille, reconstruite à partir du chaos, trouva enfin la paix.